Coucou, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, les co-créateurs, les co-créatrices et les interpotes. Alors, ce soir, je vais vous parler de choses super sympas, de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là, ça a été pas mal chargé. Donc déjà, il y a eu la trouvaille de mon projet pour 2012, donc le fameux salon de la co-création, qui m'enthousiasme énormément. J'en parle tous les jours, j'y réfléchis tous les jours, voilà, ça mijote dans ma tête. Voilà, pour l'instant je laisse un petit peu passer et puis je reviendrai début janvier pour vous en dire plus sur ce sujet. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que mon mari a trouvé son idée de projet aussi pour 2012 le même jour que moi. On a trouvé nos idées le même jour. Donc c'est assez marrant, c'est assez rigolo de voir que ça s'est fait comme ça quasi instantanément au moment où on a instauré, où on a installé une certaine ouverture, un certain lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et du coup on est très très heureux d'avoir trouvé chacun de nos projets. On va pouvoir s'entraider, partager tout ça ensemble. Donc c'est vraiment super. Alors, donc le sujet principal que j'ai envie d'aborder avec vous, ça concerne mes parents, puisqu'en fait mes parents enfin, par chez moi. Ils sont pas chez moi parce que voilà, on aime bien avoir chacun notre intimité. Donc mes parents là, ils sont à l'hôtel, mais donc ils sont arrivés lundi et ils repartent demain pour passer quelques jours avec nous, pour voir leur petit-fils, pour voir leur fille. Et voilà, pour qu'on passe un peu de temps ensemble, puisqu'ils habitent quand même ils habitent à 600 km, donc ça n'est pas à côté. Donc voilà, donc en fait ce qui s'est passé, donc je vous ai parlé du fait que j'ai fait un gros travail sur mes croyances, sur mes blessures, sur le lien toxique que j'ai entretenu avec eux, qu'ils ont entretenu avec moi. Il y a plein de choses qui se sont passées et puis ça s'est fini par un gros nettoyage et avec des changements assez importants dans ma façon d'être, dans mes réactions, dans mon quotidien, dans plein de choses. Et du coup, là, plus la date se rapprochait, et plus je me disais, bon, sacré défi, sacré gros défi, parce que là, ça va être le moment de vérité, de voir si le travail a été vraiment fait en profondeur. Est-ce que je vais pouvoir rester une femme et une mère face à mes parents? Ou bien est-ce que je vais encore me retrouver dans la peau de la petite fille apeurée et blessée? Donc en fait, jusqu'à dimanche, ça allait bien. Bon, j'y réfléchissais pas trop. Et en fait, lundi matin, j'avais prévu voilà, de finir un petit peu le rangement de la maison, sans trop aller dans le détail, hein, mais voilà, de faire de l'espace pour les accueillir. Et en fait, au dernier moment, mon mari me dit bon, j'ai des papiers urgents à régler, je veux que ce soit fait aujourd'hui, donc ce matin je serai pas là, il faut que j'aille à Pôle emploi, à machin, enfin plein de trucs à faire. Et en fait, j'ai pas eu trop le temps de réagir sur le coup. Il est parti. Et une fois qu'il était parti, et j'ai un peu paniqué. J'ai un petit peu paniqué parce que je me suis mise à psychoter en me disant bon, alors il faudrait que je range ça, il faudrait que je nettoie ça. Mais alors ça, est-ce que je le fais parce que je le ferais d'habitude ou est-ce que je le fais simplement pour faire bonne impression à mes parents? Enfin, voilà, tout ça qui s'est mis à tourner d'un coup dans ma tête. Ça a été un petit peu la crise. Voilà, jusqu'à ce que mon mari revienne. Et là, j'ai explosé, j'ai fondu en larmes, la totale. Et en fait, voilà, il m'a rassurée.
Le fait déjà de pouvoir lui exprimer, parce que j'avais pas vraiment éclairci les choses, mais voilà, c'était le fait de pouvoir lui exprimer ce que je ressentais. Ça m'a fait beaucoup de bien, le fait de pouvoir comprendre, de savoir exactement de quoi j'avais peur. Donc voilà, donc ils sont arrivés. Et en fait, j'avais peur qu'il y ait des fritages, comment dire, des tensions, voilà. Et en fait, ça n'a pas loupé, hein. Dès le premier jour, il y a eu des petites choses. Donc ça, c'est particulièrement avec mon père que ça se passe. Parce que mon père, lui, il est vraiment... C'est le type de personne ancrée dans ses croyances. Voilà. Et si on n'a pas les mêmes croyances que lui, ben... On ne vaut pas grand-chose, quoi. On ne vaut pas grand-chose. Donc voilà, moi j'ai un peu grandi là-dedans, dans me sentir inutile, capable de rien, moins que rien. Voilà. Et en fait, ça a commencé avec un truc complètement crétin, puisqu'on avait prévu mardi de faire une sortie avec le petit. Donc juste moi, mes parents et le petit, puisque mon mari avait des choses importantes à faire l'après-midi. Donc, il fallait qu'on change le siège auto de voiture. C'est rien, hein, changer un siège auto et le déplacer d'une voiture à une autre. Hein? Et ben si, c'est quelque chose. Parce que mon père s'est emparé du siège auto pour l'installer lui-même, mais comme il ne connaît pas ce siège auto, il ne savait pas comment l'installer. Donc il était légèrement en train de galérer. Et donc je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, je vais le faire, ça prendra 2 minutes et puis on passe à autre chose. Non, non, c'est bon, je maîtrise, total, blablabla. Puis il me dit, mais comment tu fais au fait En fait, il voulait que je lui explique pour que lui puisse le faire. Parce que moi, je suis tellement incapable de faire les choses que il peut pas me laisser. Il m'a jamais rien laissé faire dans ma vie. Je ne peux pas faire. Même quand je sais faire, je peux pas faire. Et donc je commence à sentir un petit peu cette tension parce que j'ai plus l'habitude que les gens se comportent comme ça avec moi. Donc je commence à... Bon, je lui dis, écoute, laisse-moi faire, ça prendra 2 minutes. Donc je commence à prendre des choses en main et là il me dit oh mais non mais comment tu fais là? Il me demande des explications et puis d'un coup il me vire, il me reprend, il me dit mais non mais ça marche pas ce que tu fais, c'est n'importe quoi, ça tient pas du tout. Il m'a pas laissé le temps de finir, hein. J'ai à peine touché le truc qu'il m'avait déjà viré. Donc je dis bah écoute débrouille-toi, hein. Voilà, débrouille-toi, je suis partie. Et là en fait la fin de journée a été absolument horrible parce que je m'en voulais de ne pas avoir réagi correctement, de ne pas avoir blablabla, blablabla. Voilà, de me retrouver dans la peau de la petite fille. Et en fait, voilà, donc c'était pas super cool. Mais bon, j'ai réussi à digérer un petit peu tout ça, à voir vraiment ce que ça avait fait en moi, comment ça m'avait dérangé. Et à visualiser en fait les réactions que j'avais envie d'avoir par rapport à s'il y avait d'autres événements comme ça qui se reproduisaient. Et le lendemain, une autre occasion s'est présentée. J'étais en train de faire ma vaisselle. Mon père était en train de lire une histoire à mon fils. Et en fait, à un moment donné, mon petit garçon, il prend son livre et puis il arrache 2 pages du livre. Et mon père tout de suite, oh, mais faut pas faire ça, mais ça va pas. Bon, commence à l'engueuler, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Commence à l'engueuler. Et je lui dis non non mais c'est bon, le gronde pas, c'est pas grave. Attends, il a déchiré le livre, va falloir le scotcher, le réparer. Je dis bah c'est pas grave, c'est qu'un livre, c'est son livre. Quand il aura plus de livre, ben il se rendra compte qu'il faut arrêter de les déchirer quoi. Enfin c'est pas grave. Et puis il commence à parler à mon fils en lui disant
c'est pas bien, faut pas faire ça, maintenant il va falloir tout réparer. Je dis bon bah c'est bon, tu te calmes, tu le laisses tranquille là. C'est juste un livre quoi, tu peux pas donner plus d'importance à un livre qu'à un enfant. Oh mais non, c'est pas ça le problème. Je dis écoute là, non, je suis pas d'accord. Je veux pas que tu lui parles comme ça, que tu lui donnes l'impression qu'il est nul quoi. Oh, exagère pas. N'importe quoi, tout de suite les grands discours, gna gna gna. Et là je l'ai regardé dans les yeux, je lui dis écoute, ça moi je l'ai ressenti, je l'ai vécu avec toi quand j'étais petite. Je sais très bien ce que ça fait ressentir. J'ai pas envie que mon fils y ressente la même chose, donc je me permets d'intervenir. Elle m'a dit ouais, si on peut plus rien dire. Hein. Voilà. Ça s'est fini là-dessus. Je sais que, voilà, après il y a eu une tension hein, toute la journée puisque j'ai senti que mon père était un petit peu vexé, un peu, s'est senti rejeté ou bon, voilà. Euh, je sais que pour aller jusqu'au bout de cette action, euh, j'aurais pu revenir vers lui demander ce qu'il avait ressenti, essayer d'en parler, essayer de lui expliquer. Mais honnêtement, je me sentais pas capable de le faire. Ça m'a déjà beaucoup coûté de m'affirmer, de lui dire les choses, clairement. Donc j'ai préféré rester là-dessus, tenir ma position et puis bah pour le reste on verra plus tard. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de me protéger, que je n'accepte plus ces comportements-là dans ma vie. Et le fait de pouvoir me protéger, de protéger ma petite fille intérieure, j'ai pris encore plus ma place en tant que maman parce que je suis capable de protéger mon enfant. Et c'est absolument énorme. Ce que je ressens là, j'arrive pas à le décrire. C'est très très puissant. Voilà. Et je sens que ma relation avec mon fils va changer encore avec ce que j'ai pu faire par rapport à cette action-là que j'ai posée. Je suis très très fière de moi. Voilà. Je tenais vraiment à partager ça avec vous. Bon, aujourd'hui ça s'est bien passé, même si je sens que mon père est très fermé. Voilà, puisqu'à mon avis il est un peu. Il comprend pas. Il se protège, je sais pas trop. J'ai pas spécialement envie de comprendre pour l'instant. Et voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que mon fils, lui, il passe un excellent moment. Il est très content de voir ses grands-parents, il s'amuse beaucoup. Et il sait que je le protège. Et je sais et maintenant je sais que j'en suis vraiment capable. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'avais plein d'autres choses à dire, mais voilà, cette vidéo est quand même déjà assez longue. Et puis, je suis un petit peu fatiguée, hein, parce que ça fait beaucoup d'émotions quand même. Donc je vais pas m'étaler trop sur le sujet, je referai une vidéo un petit peu plus tard sur d'autres choses qui se sont passées. Et puis je reviens bientôt, tout bientôt pour vous parler du salon de la co-création. Et d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Et puis je vous souhaite de bien préparer votre passage à l'année 2012. Puisque c'est une grande année, ça fait longtemps qu'on l'attend, avec mon mari en tout cas. Et je sens qu'on va pas être déçus. Alors je vous souhaite à tous de faire de grands projets, d'avoir une grande vision, la plus grande possible avant le passage à l'année 2012. Et pour que tous vos projets se réalisent, se concrétisent pour cette grande année. Et voilà, et je vous dis bonne nuit, bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut.